Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Au programme, nous aurons de la lecture, pas beaucoup je pense parce que ce week-end j'ai quand même beaucoup de choses de prévues, mais on va essayer quand même. Je vais vous partager tout ça de toute façon comme d'habitude. Aujourd'hui nous sommes mercredi midi. Hier j'ai eu une journée assez chargée donc je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ce vlog. Voilà, donc là il me reste une dizaine de minutes avant de reprendre le travail et donc j'en profitais pour reprendre ma lecture en cours que je vous montre tout de suite, qui est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen que j'adore. Vous savez que j'adore cette saga, pardon. Et donc là, je me régale. J'avais vraiment hâte de me plonger dans quelques pages parce que je n'ai pas le temps de lire beaucoup. Voilà, donc là, cet après-midi, c'est une après-midi très chargée. J'ai beaucoup de réunions, beaucoup. Donc je vais finir tard. Donc voilà, donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre de me prendre une petite pause dans l'après-midi, comme je fais des fois. Aujourd'hui, ça sera sans pause, je pense. Voilà, donc là, je vais profiter des quelques minutes avant que la pause ne se termine. Et puis après, je vais reprendre le travail. À tout à l'heure. Des bisous. Hello, on est vendredi. Il est, je sais pas, 5 heures. Bref, c'est l'après-midi, en fin de journée. Il fait beau, c'est le week-end et on est trop content. Enfin, du moins, je suis trop contente. J'ai fini le travail assez tôt aujourd'hui, mais après, j'avais un rendez-vous médical. Donc voilà, donc là je viens de rentrer, je suis un peu épuisée parce que j'ai commencé très tôt, du coup pour m'avancer, n'est-ce pas? Donc là je suis un peu fatiguée et j'ai l'impression d'avoir passé ma journée, vous savez, ce moment, enfin les journées où vous avez plein de trucs à faire et du coup vous arrivez le soir et vous avez l'impression que vous avez passé votre journée à courir. Voilà, là en ce moment je me sens comme ça. Donc il était temps de se poser 2 minutes au calme et de se calm down. Voilà. Donc je me suis préparé un petit goûter, tout bien comme il faut. Je sais pas si vous verrez bien, on a toujours le même problème avec je me vois pas vous... Enfin bref. Le petit thé. Donc là j'ai fait un thé noir châtaigne myrtille. Pas mon préféré, je vous avouerai. Mais je l'ai goûté qu'une seule fois et j'ai pas un énorme... Enfin... C'était bon, mais c'était pas non plus... voilà. Donc là, je vais regoûter. Donc j'espère que ça me plaira davantage. Et je me suis pris... Je vais essayer de rien renverser, ce qui serait une bonne chose. Je me suis pris 2 petits spritz de chez Lidl. Ceux-là, c'est vraiment les meilleurs. J'en ai goûté de plein de marques, mais ceux de Lidl sont vraiment les meilleurs. Donc je me suis fait un petit goûter gourmand. Et ma lecture en cours qui est juste ici. Le temps que mon thé finisse d'infuser, d'ailleurs je crois qu'il est bon, on pourrait peut-être le retirer. Hop. Ma lecture en cours, j'ai lu un tout petit peu hier et ouais, j'ai lu 50 pages à peu près. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé. Là, je pense que je vais me poser une petite heure et lire. Ensuite, j'irai sûrement... comme il fait beau, on a un beau ciel bleu aujourd'hui. Juste avant que la nuit ne tombe, je pense qu'on ira, j'irai promener un peu la chienne. Je sais pas si mon chéri va rentrer à temps pour venir avec moi. Mais sinon, on ira se faire une toute petite balade, ça va nous faire du bien de se promener et de marcher un petit peu. Cette semaine, j'ai reçu un livre des éditions Charleston. C'est un poche. Le voici. Il s'appelle... Ah, vous voyez pas bien le titre, pardon. J'avais mis ma main dessus. Voilà. C'est L'amour au temps des éléphants d'Ariane Bois. Et la couverture semble être une photo ancienne. Je vous remontre bien. Je trouve ça très joli. Bon, après... bon, ouais. Je vous lis la 4e de couverture. Je vous avouerai que je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus du tout du résumé, donc je vais vous le lire. Il n'y a pas d'homme libre sans animaux libres. Ils ne se connaissent pas et pourtant, en cette journée caniculaire de septembre 1916, dans une petite ville du sud des États-Unis, ils assistent parmi la foule au même effroyable spectacle. L'exécution par pendaison d'une éléphante de cirque. Quelle horreur!
Marie coupable d'avoir tué un homme. Marie, c'est l'éléphante. Mais quelle horreur! Cette vision bouleversera la vie d'Arabella, de Kid et de Jérémie. De l'Amérique qui entre en guerre au Paris tourbillonnant des années 1920, des champs de bataille de l'Est de la France au cabaret de jazz, des pistes de cirque jusqu'au Kenya dissolu, des colons anglais, ces trois êtres devenus inséparables vont se lancer sur la trace des éléphants au cours d'une prodigieuse expédition de sauvetage. Dans cette éblouissante saga, une jeunesse ivre d'amour et de nature livre son plus beau combat pour la liberté des animaux et celle des hommes. Alors attendez, il y a un truc qui m'a perturbée là quand j'étais en train de lire, cette éblouissante saga. Mais attendez, cette éblouissante saga. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir lu ce résumé. Hein. Parce qu'un éléphant qui est pendu, ça m'aurait un peu traumatisé, je pense. Alors, note de l'auteur. Est-ce qu'elle dit quelque chose sur ces... Parce que c'est... En fait, là, ce que je cherche, c'est... vous savez, quand ils disent une éblouissante saga. Mais, enfin, c'est une saga... Il y en a d'autres, donc. Ah, première partie. Bon, écoutez, je ne sais pas, il faudra faire des recherches. Là, je vous avouerai que rien n'est écrit, ou du moins je ne trouve pas. Par contre, la description de l'éléphant en train de se faire. De la même auteure aux éditions Charleston, Le gardien de nos frères, sans oublier L'île aux enfants et Dakota Song. Bon, écoutez, je sais pas. Faudra regarder. L'autrice, c'est Ariane Bois. Donc, c'est une romancière, grand reporter et critique littéraire récompensée par 9 prix littéraires. Elle est l'auteure de « Et le jour pour eux sera comme la nuit »,« Le monde d'Anna », sans oublier « Le gardien de nos frères », Dakota Song et L'île aux enfants. L'amour au temps des éléphants, son 7e roman, est paru en 2021 aux éditions Belfond. Bah écoutez, je crois que si c'est une saga et qu'il y a une suite, c'est le premier, je pense. Mais il faudra regarder. En tout cas, c'est une autrice qui a écrit beaucoup de choses. Donc voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là avant que mon thé ne refroidisse. Je vais reprendre ma lecture et profiter de ce petit moment. Allez, je vous fais plein de bisous. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est à peu près midi. À peu près, ouais. On a un beau dimanche. On a un beau ciel bleu, 0 nuage à l'horizon. C'est vraiment très très agréable. On a l'impression qu'il fait très très chaud dehors, mais pas du tout. Ce matin, on était sur température ressentie 1 degré. Je vous avouerai il fait vraiment très très froid. Hier, on est parti un petit peu à Paris et se promener. Je vous avouerai qu'il faisait pas très très chaud. Donc c'était bien, agréable, mais c'est froid quand même. Donc voilà. Bref, avant de partir dîner chez mes parents, avant d'aller déjeuner chez mes parents, je voulais juste vous faire un petit update sur ma dernière lecture, du moins ma lecture en cours, qui est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen. Donc là, c'est le tome qui s'appelle Meurtre et Cupcake au caramel. Dans ce tome, on va retrouver Anna et tous les personnages d'Eden Lake qu'on adore, hein, bien évidemment. Au début, je crois que j'étais en train de réfléchir si je vous avais déjà fait un résumé, mais je ne pense pas. Donc au début de ce tome, on va retrouver tous les personnages, etc. Et il y a une élection qui est en cours pour nommer le shérif. Je crois que c'est ça, hein, pour nommer le shérif. Bref, il y a une élection qui est en cours. Et le shérif... L'actuel shérif fait partie, pose sa candidature, donc il souhaite à nouveau être élu, mais le beau-frère d'Anna, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux vous dire pour pas trop vous en dire, le beau-frère d'Anna également présente sa candidature,
Et donc il va y avoir toute une élection et pas mal de choses autour de ça. À côté de ça, on a un cadavre qui est retrouvé. Et encore une fois, je ne vous le cache pas, c'est Anna qui trouve le cadavre. Pour le plus grand bonheur de sa mère qui dit qu'elle attire les cadavres. Donc c'est très très drôle, encore une fois. Donc il va y avoir une enquête qui va être menée. D'autant plus que cette fois-ci, il est urgent qu'elle mène l'enquête parce que son beau-frère Bill est accusé, ou du moins soupçonné, du meurtre. Donc il ne peut plus exercer son métier d'enquêteur et donc il reste à la maison. Sa sœur ne peut plus le voir à la maison parce que sa sœur, donc la femme de Bill, ne peut plus le voir parce qu'en fait il est en train de retourner l'intégralité de la maison pour jeter plein de trucs à la poubelle, pour tout réorganiser, et sa sœur n'en peut juste plus. Donc elle supplie Anna de vite innocenter son mari, donc son beau-frère, de vite l'innocenter pour qu'il retourne travailler, qu'il arrête de toucher à tout dans la maison. Donc ça c'est très très drôle, je vous avouerai que c'est vraiment très très drôle comme passage. On trouve... je trouve que certains personnages sont un peu moins présents, on les met moins en lumière dans ce tome-là, mais le tome est toujours très agréable. Donc Anna va continuer son enquête, va mener son enquête avec sa sœur toujours. Bon, sa sœur, je peux pas vous le dire. Il y a des petits trucs que je peux pas trop vous dire parce que sinon je spoil les tomes précédents. Donc elle va continuer son enquête avec sa sœur. Et pour le moment, donc page 275, on ne sait toujours pas qui est le coupable. Bon, j'ai ma petite idée, bien sûr, mais pour le moment, je n'en sais rien, aucune certitude. En ce qui concerne l'enquête, je trouve que... Bon, c'est pas mon tome préféré en termes de déroulement d'enquête. Ouais, c'est pas mon tome préféré. Parce que on se concentre beaucoup sur le fait d'innocenter Bill et moins sur l'enquête du meurtre en elle-même. Même si, bien évidemment, on avance aussi dans ce contexte, enfin, dans cette enquête-là, mais je trouve que c'est un peu moins présent. Bon, après, l'objectif d'Anna, là, c'est d'innocenter son beau-frère, donc bon, c'est pas incohérent. Mais bon, je trouve que c'est... j'ai quand même préféré certains tomes précédents. Après, l'ambiance est toujours là, l'ambiance hyper cosy, hyper gourmande, avec tous les cookies, les sucreries. D'autant plus que là, dans ce tome-là, Anna est en train de préparer un livre de recettes avec les recettes de toutes des personnes d'Eden Lake. Donc, toutes les personnes qui ont des recettes qu'elles souhaitent faire éditer dans le livre apportent leurs recettes à Anna. Et donc, elle va en faire un livre de recettes. Et donc, c'est hyper intéressant parce que c'est... Déjà, les recettes d'Anna sont gourmandes parce qu'on tourne beaucoup autour de la pâtisserie, mais là, on a d'autres recettes qui sortent des cookies, des cupcakes et ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant et je me régale, encore une fois, avec cette ambiance hyper cosy qui fait vraiment du bien et ces personnages qui sont trop trop bien. Vraiment, l'ambiance est excellente dans cette saga que je vous conseille fortement. Donc ça, c'était pour le tome 5. Je pense pouvoir le finir ce soir, aujourd'hui. Bon, là, on va sortir déjeuner chez mes parents, donc peut-être en rentrant, je vais lire les 100 pages qui me restent. Je pense que c'est largement faisable parce que ça se lit vraiment très, 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 très vite. Voilà. Si jamais je finis aujourd'hui et qu'il me reste encore un petit peu de temps pour avancer dans ma prochaine lecture, je vais commencer dans ce roman, qui est un roman qui est paru chez Michel Lafon, qui est Les poupées d'Alexis Lepker. Je pense que vous avez dû le voir passer plusieurs fois sur Instagram. Parce que récemment, j'ai vu quelques posts sur ce roman. On est dans un genre complètement différent. Je vous l'ai présenté, je crois, dans le vlog précédent ou dans l'autre encore d'avant. On est sur un genre vraiment totalement différent. Là, on va avoir... Alors, attendez que je me rappelle. Je crois que c'est du suspense, là. Je me rappelle plus. Bon, tant pis, on aura la surprise, je vous en parlerai tout à l'heure. Si je le commence tout à l'heure. Voilà, sinon au programme aujourd'hui, rien de spécial. Comme je vous le disais, on va aller déjeuner chez mes parents. Et puis ensuite, on va rester à la maison dans l'après-midi. Je pense qu'on va pas rester très très tard là-bas. Et puis voilà, on va essayer de se reposer un petit peu parce que la semaine a été assez longue et compliquée. Et je pense que la semaine prochaine, donc à partir de demain, sera tout aussi compliquée. Donc... nous allons essayer de nous reposer. Voilà, je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure.
Bah alors. Hello, hello tout le monde, on est lundi, il est, je sais pas, c'est le matin, il est un peu moins de 11 h, là je me prends une petite pause, j'ai été me faire un petit café, juste ici avec une pointe de lait d'amande. Je regardais la demoiselle parce qu'il suffit que je lance la caméra, que j'installe un peu tout, pour qu'elle décide d'apparaître dans le champ de la caméra. Bon alors, bon oui. Ok, alors on est lundi, on a une journée encore une fois, il fait super beau, on a un beau ciel bleu, mais encore une fois, il fait très froid. Donc bon, on a l'impression qu'on est on a une belle journée de printemps, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, il fait vraiment très froid. Ce week-end, alors, je vous en ai parlé un petit peu hier, samedi, on est parti au cinéma, donc ça je crois que je vous l'ai pas dit. On est parti au cinéma, on est parti voir Maigret. Alors je ne connaissais pas, hein, le film moi me tentait bien, donc on est parti le voir. Et alors ce que je ne savais pas, c'est que c'est inspiré d'une série littéraire. Bon, il y a plein d'enquêtes en fait, c'est un enquêteur. Et donc il y a plein d'enquêtes de ce je sais pas si les commissaires. J'ai un peu du mal avec les hiérarchies dans la police. J'ai un peu du mal avec tout ça. Bref, c'est un enquêteur, on va dire, qui s'appelle Maigret. Et donc, il y a plein de livres sur ces enquêtes. Voilà. Et donc là, c'est un livre qui est avec ce personnage. C'est un livre, j'ai dit? Non, c'est un film. Avec ce personnage. Et le film est plutôt sympa. Bon, c'est pas non plus... je dirais pas que c'est le film de l'année, mais c'est plutôt sympa. C'est avec Gérard Depardieu. Il est pas très long, il dure 1 h 30. Nous, ça nous a bien plu. Après, est-ce que c'est un film dont on se souviendra longtemps? Je ne pense pas. Mais c'était quand même agréable à regarder. Ça nous a fait beaucoup penser d'ailleurs. Vous savez, ces films qui passent de temps en temps encore à la télé, qui sont sur, comment on appelle ça? Les Sherlock Holmes, mais les anciens Sherlock Holmes, c'était un peu comme ça. Il y a l'enquête qui se passe tranquillement, et puis on trouve le coupable, tout tranquillement, tout. Il y a pas de bagarre, il y a pas de tous les trucs qu'on voit dans les films policiers d'aujourd'hui. C'est très... ça a un petit côté Sherlock Holmes, et ouais, j'ai bien aimé, on a bien aimé. Enfin voilà, donc c'était un petit film sympa, donc si un jour... si vous voulez vous faire un petit film sympa, un truc pas trop prise de tête, moi je vous le conseille. Il n'a pas des notes exceptionnelles et je peux comprendre parce que il y a vraiment ce côté film ancien, un peu comme Sherlock Holmes. Et donc je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais si vous aimez ce genre de film, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Voilà pour la partie cinéma. Par contre, il y a un film qui va sortir, qu'on a vu dans les publicités. Moi, c'est mon truc. Quand on va au cinéma, j'adore. Je peux pas arriver... Vous savez, il y a les personnes qui vont au cinéma et qui se disent « Oh, ça va, on a 10 minutes de pub. » Moi, je peux pas, en fait. Faut pas que je loupe les pubs parce que j'adore regarder les bandes d'annonces des prochains films qui vont sortir. Vraiment, je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui sont comme moi, mais moi, c'est vraiment le truc que tous mes proches, mes amis et tout ne comprennent pas trop. Mais moi, j'adore ça, en fait. J'adore regarder les films qui vont sortir, les annonces, etc. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien arriver à l'heure pour pouvoir tout regarder. Et avant que le film ne commence. Donc voilà, donc ça c'était mon petit truc. Et il y a un film qui va sortir avec Pierre Ninet, je crois, qui s'appelle... j'oublie tout le temps, moi je suis pas très douée pour les noms des acteurs, alors faut pas m'en vouloir. Mais je crois qu'il s'appelle comme ça. L'histoire, ça va être... Je sais plus comment s'appelle le film, j'ai pas retenu. Par contre, ça va être l'histoire d'une entreprise qui vend un produit pour l'agriculture, pour un espèce de pesticide ou quelque chose comme ça. On va soupçonner que ce produit est à l'origine de plusieurs maladies, cancers et autres, je pense. Enfin, après, ils ont pas trop détaillé dans la bande-annonce.
Et donc il va commencer une espèce de lutte pour interdire ce produit. Et l'entreprise du produit va défendre son produit. Donc il va y avoir ça va être un film dans ce style-là. Et ça m'avait l'air bien sympa. Donc ça sort prochainement. Je ne sais plus trop quand. Je crois que c'était en mars. Donc ça va être ce mois-ci. Voilà. Donc ça, je pense qu'on ira le voir. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Côté lecture, sinon, j'ai quand même bien avancé. Hier, donc on est parti déjeuner chez mes parents. Et au retour, je me suis replongée dans mon livre en cours qui est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen. Je l'ai terminé et j'ai même eu le temps de commencer un autre livre. En fait, c'est pas drôle d'ailleurs, mais je me suis plongée dans ma lecture, vraiment histoire d'être concentrée sur autre chose que sur l'actualité, parce que je suppose que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. C'est un peu le centre des discussions et des notifications qui arrivent à tout va sur le téléphone parce qu'on suit les applications d'actualité et etc., etc. Et c'est un petit peu... ça fait peur. Donc comme ça fait très très peur, je me suis dit il faut que je me concentre sur autre chose. Et donc j'en ai profité pour me concentrer sur ma lecture, me plonger dans cette lecture et surtout essayer voilà, vous voyez, mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Donc cette lecture, c'était exactement ce qu'il me fallait, un truc très très cosy, un truc qui me faisait du bien, qui m'a fait du bien. C'est pas mon tome préféré, comme je vous le disais hier, ça. Donc après, une fois que je l'ai terminé, je vais pas changer d'avis. Hein. Ce n'est pas mon tome préféré. J'ai trouvé que Anna se concentrait beaucoup sur son enquête pour innocenter Bill et beaucoup moins pour trouver le coupable. Mais il y a quelques petites choses qui ont été, on va dire, plantées par l'autrice pour un peu nous mettre sur la piste du coupable. Et en fait, c'est tellement gros qu'il n'y a pas d'autre option que de se tromper, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre possibilité. Je vois pas comment... Enfin, moi, ça me paraissait tellement évident. C'est un peu comme si on nous servait le coupable sur un plateau d'argent, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce que les tomes précédents, j'avais un peu l'impression qu'on avait... Ouais, on pouvait avoir des doutes, mais rien n'était vraiment sûr. Tandis que là, c'était un peu gros. Mais bon, ça n'enlève rien au côté super cosy de la saga, super cosy de l'histoire, les personnages adorables. C'est une petite ville, encore une fois, on a toujours envie d'y passer des vacances, d'aller y vivre, de manger des cookies, de participer à tous les événements qui se passent dans la ville. Donc là, il va y avoir Halloween et tout. Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Et donc voilà. Donc c'est vraiment la saga qui fait du bien, la saga cosy, la saga doudou, la saga qui, quand on a envie d'un truc un peu chill, un peu tranquille, un peu... ouais, cosy doudou, quoi. Quand on a besoin de ça, c'est vraiment la saga que je conseillerais. Donc le tome 5 terminé. Si je devrais mettre une note, je mettrais un petit 4. Ou pas beaucoup plus, parce que c'est vraiment pas mon tome préféré. Mais par contre, j'ai hâte de lire le suivant, parce que vous vous souvenez, dans mon vlog, quand je l'ai reçu, je crois que c'était dans le vlog précédent ou dans celui d'avant. Et bien sûr, je ne sais plus où je l'ai mis, forcément. Attendez. Mon café va refroidir à force de parler. Ah, c'est celui-ci, j'ai pas changé de marque-page. Donc, quand j'ai reçu ce tome-là, dedans, il y avait le marque-page avec, vous vous souvenez, Anna Swensen sera de retour dans les librairies dès l'automne 2022. Donc, il nous reste beaucoup de temps à attendre. Vraiment beaucoup de temps. Et il y a un peu... il y avait ce marque-page avec l'ambiance Noël. Donc, je pense que ça va être le thème de ce 6e tome. Et ce qui collerait à l'histoire, parce que si là on est à Halloween, la suite c'est Noël, quoi. Donc c'est trop trop bien. Et j'ai un peu hâte de redécouvrir les personnages. Donc automne ça fait un peu loin, mais bon, c'est juste pour que... C'est assez pour qu'ils nous manquent et qu'on soit hyper heureux de les retrouver tous. Voilà. Ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture, pardon, enfin j'arrive plus à parler. J'ai commencé une nouvelle lecture
qui est Les poupées d'Alexis Lepska. Comme ça, Lepska. Je sais pas comment on prononce son nom de famille, comme je vous ai dit, j'ai un peu du mal avec les noms. Donc ça, c'est paru chez Michel Lafon. J'ai oublié de regarder quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois qu'il est déjà sorti. Ou il sort très très prochainement. Quelque chose comme ça. J'ai commencé un tout petit peu hier, j'ai dû lire une vingtaine de pages et ce matin en prenant mon petit déj, j'ai continué, j'en suis à la page 67, chapitre 11. Ça se lit très très bien, il y a beaucoup de dialogues, pour le moment il n'y a aucune longueur, la plume est agréable, les chapitres sont hyper courts, on suit plusieurs points de vue. Donc il y a l'enquêteur, il y a une voyante, il y a qu'on comprend être l'assassin aussi. Voilà, il y a pas mal de personnages qui arrivent et dans chaque chapitre on suit un point de vue différent. En début de chapitre, vous voyez, le chapitre il commence comme tout chapitre banal, vous voyez, avec un numéro de chapitre et rien de plus. Donc des fois il faut quand même avancer et lire quelques lignes avant de savoir de qui on suit là, qui est en train de parler, qui nous explique quoi. Mais au dehors de ça, le reste est très très agréable. Donc pour résumer un petit peu le début, on a le premier chapitre où quelque chose se passe 4 ans plus tôt. On comprend que c'est quelqu'un qui est en train de mourir et qui nous délivre ses dernières pensées. Et ensuite commence l'histoire avec le premier chapitre et là on va on va comprendre que l'enquêteur qui va suivre l'enquête et suit une procédure attendez, je me rappelle plus. Comment on appelle, vous savez, la police des polices? l'IGPN, je sais pas quoi. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est ça? C'est pas ça? Bon bref, il s'est passé un truc, on sait pas trop quoi. Et la police des polices enquête sur lui. Donc on sait, il y a son interrogatoire qui se passe dans le premier chapitre. Bon, jusque là on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'il a fait, mais bon, ok. Ensuite on va suivre une voyante qui reçoit des gens, bon bref, elle leur explique un peu leur vie et tout. Bon, ok. Ensuite on a quoi d'autre? On a d'autres policiers qui vont essayer d'arrêter des gens. Quoi après des gens? Ils les arrêtent et en fait ils arrivent à côté d'une maison, une espèce de chapelle, au milieu des champs, un truc un peu perdu, un peu glauque, vous voyez. Et pendant qu'ils arrêtent les gens, en fait ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Et donc ils rentrent dans la chapelle et là ils voient la scène de crime avec 6 corps dans une position très bizarre. Le tout a une ambiance hyper macabre, horrible. Et donc de là va commencer l'enquête, de là va commencer l'histoire. On a un duo qui commence à se former entre l'enquêteur qui s'appelle... Attendez, j'en suis au tout début, hein. J'ai pas encore retenu les noms de tout le monde, donc vous m'envoyez, désolé. On s'appelle notre ami... C'est Venturi, mais son prénom, je me rappelle plus. Bref, donc l'enquêteur s'appelle Venturi et donc il va avoir besoin de l'aide d'une psychologue pour essayer de comprendre ce meurtrier. Et donc arrive une femme plutôt jeune qui lui semble être assez inexpérimentée pour le cas en question. Sauf que elle va très vite, en un coup d'œil, elle va très vite poser des hypothèses qui semblent très plausibles sur l'assassin et qui semble être cet assassin. Voilà, donc le petit duo commence à se former. 2 personnages complètement différents, mais qui à mon sens vont se compléter et vont apporter quelque chose d'assez intéressant à l'histoire. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. J'ai un peu, enfin franchement, la description de la scène, la scène de crime là, elle était un petit peu horrible. Donc voilà où j'en suis. Ça se lit assez rapidement, donc je pense que d'ici demain, après-demain, j'aurai terminé largement.
sachant que j'ai pas non plus énormément de temps pour lire aujourd'hui, demain et tout le reste de la semaine. Comme je vous le disais, ça va être une semaine un peu compliquée. Mais voilà, on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, je m'arrête là parce que j'ai parlé depuis un bon moment et ma pause va bientôt s'arrêter. Donc voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Hello hello tout le monde, on est mercredi, c'est l'heure de la pause déjeuner, donc là je voulais en profiter pour vous faire un petit update lecture. Aujourd'hui je suis en télétravail et on a un temps qui est tout gris, tout moche. Ça y est, le beau ciel bleu je crois qu'il est définitivement parti pour la semaine. J'ai pas bien vu le temps du reste de la semaine, mais je crois qu'on va avoir un petit temps tout gris. Ma lecture, donc j'ai bien avancé, pas autant que je le souhaitais bien évidemment, mais j'ai quand même bien avancé. Donc je suis toujours en train de lire ce roman, Les poupées d'Alexis Lapska. Je suis désolée, encore une fois, j'ai un peu du mal à prononcer correctement les noms de famille. Donc j'ai bien avancé, j'en suis à la moitié. Oui, j'ai dépassé la moitié, donc j'en suis à la page 216, chapitre 40, et pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va suivre, comme je vous le disais la dernière fois, plusieurs personnages. Donc dans chaque chapitre, on suit un personnage différent. Ou du moins, une partie de l'histoire différente. On va d'abord suivre l'enquête. Donc comme je vous le disais la dernière fois, des policiers ont retrouvé dans une chapelle abandonnée 6 corps. Et une enquête va démarrer pour essayer de retrouver le coupable, le tueur, et empêcher d'autres crimes. Voilà, donc on a toute l'enquête qui se déroule avec le commissaire qui s'appelle Victor Venturi et il a fait appel à une psychologue qui s'appelle Olivia, si je ne me trompe pas. C'est Olivia et elle a un surnom qui est Mentalo, c'est très marrant. Et donc il fait appel à cette psychologue pour l'aider à comprendre le fonctionnement du cerveau de ce tueur et essayer de comprendre et d'anticiper ses prochains pas. Donc on suit le déroulement de cette enquête. Donc l'enquête avance pas très rapidement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments qui leur permettent d'avancer justement. En parallèle, on suit également une femme, cette femme qui, comme je vous le disais, fait des consultations de pseudo-voyance. Voilà, où elle dit des choses à des personnes qui viennent la consulter et voilà. Pour le moment, on ne sait pas trop quel est le lien entre cette femme et l'enquête. On ne sait pas si ça va être une victime, si elle va aider les enquêteurs ou du moins proposer son aide. Pour le moment, moitié du roman, on ne sait pas, on ne voit pas le lien. Il y a quand même des petites choses qui sont déroutantes dans ce qui arrive à cette femme. Donc on a envie de savoir et surtout de connaître le lien parce qu'il y a des choses qui se passent pour elle, mais je comprends pas encore très bien le lien entre ce qui lui arrive et l'enquête. Pour le moment, c'est pas clair. Aussi, en parallèle, on a quelques chapitres avec les pensées du tueur. Enfin, on sait pas trop si c'est le tueur, justement. On a l'impression qu'il s'adresse plus à la femme qu'aux victimes. Enfin, c'est pas très clair. On se doute bien que c'est un criminel, hein. C'est sûrement la personne qu'on recherche, mais est-ce que c'est la personne qu'on recherche dans le cadre de l'enquête ? Et ben, je commence à avoir de plus en plus de doutes. Initialement, je me suis dit, c'est le tueur, en fait. On a parfois, c'est pas très long, hein, 2-3 pages, où en fait, c'est lui qui nous parle. Et
et initialement, je me suis dit, bah, c'est bien enfin, d'avoir mis des chapitres avec qu'est-ce que le tueur nous dit. Enfin, enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans le roman. Attendez, j'essaie de vous retrouver des trucs. Sans vous montrer ce qu'il y a écrit, bien sûr. Ah, peut-être que je peux vous retrouver le début. Le début, c'est pas trop grave si je vous montre. Alors, attendez, est-ce que je vais y arriver? Bah non, forcément, sinon c'est pas drôle. Ah, c'est dommage. Ah là, voilà. Vous voyez, c'est écrit comme ça, avec des phrases... je sais pas si vous le verrez bien, encore une fois, j'ai mon problème de... Vous voyez, il y a des trucs qui sont un peu rayés, enfin... Et ça, c'est un chapitre où voilà, il nous dit « Je suis un assassin de la pire espèce ». Donc, on se doute bien que c'est un tueur, mais on ne sait pas très bien dans quelle affaire on se situe avec lui. Est-ce qu'on se situe avec la femme ou avec les 6 meurtres qui ont eu lieu et nos enquêteurs? Bref, on ne sait pas trop. Donc, il y a un énorme suspense qui est là, quoi. On a vite envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui est ce tueur, qu'est-ce qui le motive aussi, parce que pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus en fait. On sait juste qu'il a ça, on se doute bien que c'est quelqu'un qui a quelques petits soucis, voilà. Mais on comprend pas encore très bien la logique de son fonctionnement, du fonctionnement dans sa tête, quoi. Pour le moment, c'est pas encore très clair. Donc j'ai hâte de savoir. Et oui, et puis il y a aussi j'ai un doute, mais je pense que je me plante complètement. Mais si c'est pas ça, je vois pas très bien qu'est-ce que ça peut être comme dénouement. Mais comme je suis une enquêtrice nulle de chez nulle, je pense que je suis à côté de la plaque. Voilà. Je suis en retard, faut que je retourne au travail. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Le suspense est là. Franchement, à chaque fois, j'ai très hâte de finir ma journée de travail pour me replonger dedans et essayer de voir si je peux me faire une petite heure de lecture avant le dîner. Essayer de le terminer ce soir peut-être. Il me reste 200 pages à lire et j'ai tellement hâte de savoir. La plume, elle est ouais, c'est agréable à lire, c'est fluide, les chapitres sont pas trop longs. Vous savez que moi j'adore ça quand les chapitres sont assez courts, c'est rythmé. Les personnages, le duo entre Olivia et Victor, donc le commissaire, fonctionne à merveille. On est sur 2 personnalités complètement différentes mais qui se complètent bien. Donc vraiment, j'adore ce roman. L'enquête est menée, bon, ça n'avance pas encore beaucoup, mais je trouve pas ça très dérangeant en fait. Je trouve que même si l'enquête n'avance pas très vite, ça ne met pas non plus de longueur pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des romans, je sais que quand ce sont des enquêtes, c'est long, et c'est long, et c'est long. Ça n'avance pas, mais c'est tellement long. Et là, pas du tout en fait. C'est rythmé, il y a plein de suspense, on avance quand même, mais on avance très doucement. Voilà. Donc, encore une lecture qui, je pense, je vais adorer, donc j'attends de savoir la fin, n'est-ce pas, pour donner mon avis final. Et puis savoir si vraiment c'est un roman qui pourrait être placé dans un coup de cœur ou dans un 4,5 sur 5, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'attends d'avancer, j'attends de le finir, donc sûrement aujourd'hui, sur demain je pense, mais sûrement ce soir je le terminerai. Voilà pour mon demi-avis sur les poupées. Je voulais absolument le finir avant de clôturer le vlog. Malheureusement, l'Asie fait que des fois, tout ne se passe pas comme prévu. J'ai quand même pas mal de boulot cette semaine et pas mal de choses à faire qui font que ça me prend du temps et je ne peux pas tout faire comme prévu. Ce matin, j'ai repris un petit peu le yoga et ça m'a fait du bien. Je suis ravie d'avoir pris ce petit temps pour moi. Donc j'en ai pas fait beaucoup, un petit quart d'heure, mais ça m'a permis de relâcher les tensions. Parce que je pense qu'en ce moment, nous sommes tous un peu tendus. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais terminer ce vlog ici. Je voulais vraiment vous donner mon avis final dans ce vlog, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps
de le finir avant, et si je clôture mon vlog plus tard, j'aurai pas le temps de le monter pour ce week-end. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé passer cette semaine en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. N'hésitez pas à, comme d'habitude, partager sur les réseaux, mettre des commentaires, échanger, me dire si vous avez déjà lu ces romans, s'ils vous ont plu, si ça vous donne envie de les lire, enfin bref, dites-moi ce que vous voulez. Ça me ferait toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite un bon week-end parce que vous aurez cette vidéo pendant le week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous.